Méditation et prière de la grande invocation de Vesak. Le Vesak est la descente et la bénédiction des énergies bouddhiques et christiques. Le Bouddha et le Christ viennent ensemble bénir la terre et toute l'humanité à la pleine lune du Taureau de chaque année. Les maîtres de lumière préparent cette fête quelques jours avant et la terminent quelques jours après, sur une période de 2 semaines environ. Ils vous invitent tous et chacun à y participer avec le cœur. Le Vesak est la fête du Bouddha, représentant du plan divin. Le Christ est l'expression de l'amour du Père. Bouddha est l'expression de sa sagesse. Les deux maîtres ascensionnés, Bouddha et Jésus, s'unissent pour apporter à la terre l'énergie d'amour universel. Ils posent sur terre l'énergie de la compassion. La compassion est l'amour sans condition. Ils nous incitent à abandonner le mental en vivant la simple présence dans l'instant présent. Ils nous connectent ainsi à nos univers multidimensionnels. C'est la grande fête de l'Orient. Au Tibet, elle est célébrée dans la vallée du Vesak. C'est la grande fête de l'Orient qui commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. C'est aussi le moment où les deux guides divins de l'Orient et de l'Occident collaborent et travaillent dans l'union spirituelle la plus étroite. Le Christ et le Bouddha utilisant chaque année cette fête comme point d'inspiration pour le travail de l'année suivante. Prenez le temps de vous installer confortablement pour cette méditation de Vesak. Trouvez une position où vous ne serez pas dérangé, où vous serez agréablement bien installé pour pouvoir peut-être méditer un peu plus longtemps que d'habitude et continuer votre propre méditation en silence après cet instant que nous passons ensemble. Commencez par détendre complètement tout votre corps, relâchant peut-être d'abord tout l'espace de votre visage, desserrant la mâchoire, en relâchant les joues, les tempes, le nez, les yeux, toutes les tensions dans la tête. Essaie de visualiser que tu crées un espace dans ta tête, que toutes les tensions s'apaisent, se relâchent, que ton cerveau prend tout cet espace pour s'étaler, pour respirer, pour se libérer de toutes les tensions. Et puis descends le long de ta gorge, de ta nuque. Relâche les épaules, clavicules, la cage thoracique, le haut du dos. Laisse descendre cette détente tout le long de ton corps, du haut jusqu'en bas. Relâchant bien le bas de la colonne vertébrale, ne gardant aucune tension dans les hanches, dans les jambes, dans les bras. Les mains déposées sur les genoux
paume dirigée vers le ciel, le pouce délicatement déposé sur l'index. Regarde ta respiration. Laisse-lui prendre toute son ampleur. Pour 2 ou 3 mouvements d'inspire et d'expire, observe toute la capacité respiratoire qui te permet d'ouvrir ventre, cage thoracique. Observe la vibration dans ta gorge, le son de ta propre respiration, à la manière Ujjayi, comme on l'a déjà vu précédemment. Et après 3 profondes respirations, laisse aller le rythme de ta respiration naturellement, sans contrôler, en laissant cette respiration devenir douce, silencieuse, et en te laissant descendre dans les profondeurs de ton subconscient. Oubliez le corps, oubliez les pensées, se laisser descendre en notre centre, en notre temple ou dans notre cœur. Tout ton corps est complètement détendu et prêt à s'ouvrir, prêt à recevoir, prêt à se connecter avec cette merveilleuse énergie christique et bouddhique. Mais avant de se connecter à ces 2 énergies, on va essayer de réaliser le plus possible notre soleil intérieur. Et en principe, ce soleil se trouve au niveau de votre plexus solaire, le centre de vos émotions. Essayez d'irradier de votre soleil, essayez d'ouvrir votre lumière, de laisser les rayons de ce soleil se disperser de plus en plus loin, de plus en plus intense. Et connectez-vous avec le soleil universel. Sentez entre cette connexion de votre soleil intérieur et du soleil universel cet immense amour. Devenez solaire, lumineux. Devenez cet amour immense. Un petit peu avant et après ce jour de Vesak, il y aura des très fortes émanations de votre soleil, de votre terre, de votre système solaire. Il y aura aussi de très grandes émanations de la lune, pleine, ronde, puissante. Vénus aura aussi un rôle très important au niveau de la conscience, de l'amour et aussi de votre créativité dans la beauté. C'est-à-dire que vous arrivez à concevoir
davantage la beauté. Abandonnez-vous aux énergies christiques, mais concevez aussi que ces énergies christiques sont en vous. Le jour de Vesak, essayez de prendre un petit peu plus conscience du divin en vous. Cette énergie solaire, cet amour, ce divin, cette vibration particulière que vous ressentez, qui s'affine, qui s'approfondit, qui irradie à l'intérieur de vous. Faites l'unité totale entre vous et vous. C'est-à-dire entre la matière physique qui vous entoure et la matière spirituelle et divine. Essayez aussi de faire l'unité non seulement avec votre système solaire, mais aussi tout l'univers. L'unité. Pas besoin de grands mots, pas besoin de grandes phrases. Il vous suffira simplement d'ouvrir votre cœur, d'être en réception de ce que l'univers déposera en vous. Pour vivre ce magnifique moment, vous allez porter à haute voix vos demandes. Parlez à votre monade, c'est-à-dire à l'unité, l'unité parfaite, le principe absolu, l'unité suprême qui est vous et qui est ce lien avec l'univers. Faites savoir à votre monade précisément ce que vous voulez accomplir. Dites à votre monade que vous voulez l'incarner, que vous faites votre possible pour être prêt. Et puis restez dans votre silence intérieur, dans votre soleil intérieur. Visualisez peut-être ces deux faisceaux d'infinie lumière, Bouddha et Christ, qui entrent en communion. L'éveillé recueille à la source de notre univers le cœur du Père, la force d'éclosion dont les hommes ont tellement soif. Il la remet au cœur du Christ, qui lui-même l'insuffle au cœur de l'humanité. Recevez. Soyez réceptifs.
à chaque battement de son cœur comme de notre cœur les principes d'amour et de lumière réactivent à tout instant l'impulsion première du Un en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Au-delà de toute notion religieuse, tous ensemble, nous constituons un corps universel, le nous suprême de toutes les fraternités de lumière. Vous pouvez visualiser ce rassemblement universel, tous ces soleils qui n'en font qu'un, unanime et simultané. Ce rassemblement qui crée un canal direct de précipitation de la lumière suprême au cœur de notre planète. Initialement, la cérémonie du Vesak commémore la venue au monde, l'illumination, puis le départ du Bouddha. En réalité, c'est bien plus que cela. Elle signifie la transmission, le renouvellement d'un souffle de vie qui permet aux hommes de mûrir. Chaque année davantage, l'amour uni à la sagesse sont proposés aux humains. Peut-être préférez-vous déclarer que c'est votre Christ ou votre Bouddha intérieur qui agit ainsi. Mais cela reviendra au même, car au-delà de la réalité, le Christ et le Bouddha sont les principes, les champs de la conscience qui vous animent depuis l'aube des temps. Ils représentent votre cœur et votre conscience par-delà toute notion religieuse. Ces deux grandes lumières jumelles de l'Orient, de l'Occident, se rapprochent de la terre en cette nuit de Vesak, se rapprochent de l'humanité, se rapprochent de ton cœur, de ton soleil intérieur. C'est un moment privilégié où les consciences cosmiques ouvrent une porte et s'approchent de vous. Vous avez un accès direct à un aspect de la conscience christique et du Bouddha. Grande invocation.
du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Unissez votre cœur, quelle que soit l'heure, à l'égrégore d'amour qui unit les êtres des différentes dimensions. C'est pour cela que la fête du Vesak s'est transformée avec les siècles, afin que cette puissante force de l'Orient, Bouddha, et de l'Occident, Christ, nous recevions pour l'année une directive vibratoire et énergétique pour que l'humanité puisse s'éveiller. Je vous laisse dans votre silence intérieur, dans votre soleil intérieur, connecté à cette énergie puissante, magnifique. Il vous suffira simplement d'ouvrir votre cœur, d'être en réception de ce que l'univers déposera en vous. Namasté.